Salut, c'est Kai. Salut, c'est Kai. Je reprends mes reviews que je vais faire de Capitaine Tsubasa Warriors. Sauf qu'effectivement, bon, j'ai des choses qui m'ont un petit peu empêché de me lancer. Donc du coup, je vais essayer de rattraper mon retard. Donc je vais tout simplement commencer par le dernier épisode et puis je ferai un petit topo sur les anciens. Donc là, on est à l'épisode 9 de Capitaine Tsubasa Warriors. Donc on revient un petit peu tout d'abord sur une petite synthèse d'événements précédents où effectivement avec les 11 de départ du Japon, on a bien compris que Misaki ne jouerait pas en première manche. Donc on voit l'équipe quand elle va se débrouiller là et puis du coup on a un petit peu l'entraîneur qui dit que l'équipe du Japon c'est la Golden Generation et qu'effectivement elle a un potentiel énorme mais qu'ils doivent affronter les équipes européennes. On va donc vraiment être dans le vif du sujet avec effectivement Wakashimasu en tant que goal, effectivement Tsubasa qui va être meneur de jeu. On se rend tout de suite compte, déjà avec la tension qui règne, que les Italiens n'ont pas forcément apprécié le fait qu'ils les passent tous en un clin d'œil lors des épisodes précédents. Et donc ils se sont rendus compte qu'il était potentiellement très dangereux en termes de dribble. Donc on va arriver sur une théorie comme quoi les Italiens ont un marquage très très serré et très très fort et là on va vite se rendre compte qu'on est loin d'avoir un match de foot sain. Effectivement, les Italiens font volontairement des fautes pour éviter qu'ils posent un danger à quiconque, sachant qu'il a des dribbles vraiment très très bons. Donc on les voit faire des fautes relativement graves qui je pense auraient mérité des cartons rouges assez rapidement, mais bon. Il va obtenir un carton jaune. On arrive vraiment sur une petite démarche assez classique du match avec des montées du Japon, une petite contre-attaque de l'Italie qui va effectivement tenter un tir sur Wakashimasu. Heureusement, il l'arrête parce qu'il ne faudrait pas exagérer parce que bon, je sais qu'il est très sous-estimé depuis le début du manga, mais bon, ça reste quand même un très bon goal. Et puis, on arrive sur effectivement les marquages serrés, les fautes. Sur Tsubasa, on a effectivement les Japonais qui se disent bon, on a quand même une équipe très forte en face, on a fait des progrès, on va tenter de s'améliorer. Effectivement, je vais pas dire de Tsubasa pour l'instant n'a pas l'occasion de leur rouler dessus parce que potentiellement, je pense qu'il peut leur rouler dessus. Donc on va arriver sur quelques petites scénettes où effectivement les Italiens tentent de le blesser. Bon après, il n'est pas très très dangereux, quelques petites passes, enfin un jeu assez classique. On a un petit, effectivement, passage où on voit que Diaz et Pasquale ne connaissaient pas Tsubasa, donc on va le voir jouer. On voit également Schneider qui se dit, tiens, Price n'est pas là, ils ont fait le choix de ne pas le mettre, qu'est-ce qui se passe? Bon, même si à un moment donné, il va dire que Wakashimasu est pas mauvais, en vérité, voilà, il est un peu surpris qu'on part pas sur le meilleur tout de suite. Tout de suite surpris, donc, et on va pas mal le voir intervenir en tant que tierce personne qui va Tsubasa il a du niveau, il parle avec ses copains allemands, dont il parlait. Donc en fait on se focus vraiment sur Tsubasa et on va arriver effectivement sur des moments un petit peu sympathiques. À force de ses fautes, il y a un coup franc, il y a des pénaltys. Donc effectivement on se rend compte que Tsubasa va effectivement avoir la possibilité de faire un tir. Donc bon, comme en face ils s'attendent à sentir un premier passage un peu sympathique, on se rend compte que les Italiens savent à qui ils ont affaire, sautent en l'air pensant qu'il va avoir la feuille morte. Derrière c'est Matsuyama qui fait le tir Rasmus, son tir de l'aigle, bon bien sûr qui est arrêté par Hernandez, puisque effectivement au départ on va vraiment se focaliser sur les Italiens qui martyrisent Tsubasa, puis après on va vraiment arriver se focus sur Hernandez qui est réputé le meilleur goal européen, pourquoi, comment. Donc on va avoir Matsuyama qui va tirer, on va avoir un moment où il va tellement être dans la provocation qu'il va même renvoyer la balle à Tsubasa pour qu'il fasse vas-y, montre-moi ton tir de la feuille morte. Bon, c'est toujours marrant comme scène, c'est un petit peu badass, c'est un peu rigolo, on sait ce qui va se passer, mais c'est toujours sympathique de voir ça. Il tire, on voit que Hernandez recule un peu pile sur la ligne par rapport à la chute du ballon comme Wakashimasu l'avait fait pendant le tournoi des collèges. Donc bon, après un petit peu avec la puissance, il va la rater pour se dire bon, attention, il est très très bon.
On arrive sur tout ça pour dire oui, Tsubasa il va être démotivé, on fait tout pour le dégoûter, c'est un peu ça l'idée, hein. Derrière les fautes des Italiens qui n'ont pas réussi à l'arrêter, bah, Hernandez dit voilà, on va le démoraliser, comme ça il va comprendre qu'effectivement s'en tire, c'est une blague pour moi. La démarche est tout à fait sympathique, même si c'est pas très fair-play tout ça, hein, c'est un peu ce type de scène qu'on cherche quand on voit Tsubasa. Donc bien sûr, on va arriver sur un Tsubasa qui va hésiter, qui va ah tiens, mon tir n'a pas fonctionné. Bon, en parallèle de ça, dans les tribunes, on voit que Roberto arrive devant Gamo. Je sais pas, hein, Gamo, moi j'aurais pas forcément apprécié, hein, parce que Roberto se met directement devant lui, et il le bloque la vue, donc je sais pas hein, si c'est aussi sympathique que ça. Je pense que ça va plus se passer autrement, en rigolant, dans la vraie vie. Maintenant, on a bien sûr, alors on a l'équipe qui se rend compte, oui, Tsubasa, est-ce que tu vas bien? Le Tsubasa, alors j'avoue que les petites scènes, non, j'ai pas forcément aimé ces petites scènes, parce qu'on arrive sur un Tsubasa qui va se dire oui, de toute façon, il m'en faut plus pour me démoraliser. Oui, j'ai un fighting spirit, j'ai de la détermination. Donc bien sûr, c'est vraiment pas subtil hein, pour un sou. Donc on a les tribunes qui disent il a un fighting spirit. On a effectivement Tsubasa qui dit ouais, mais c'est bon, il m'en faut plus pour me battre. Je vais pas me sentir abattu comme ça. Il se dit à lui-même plus les adversaires sont forts, plus j'ai envie de me battre. Bon, là encore, est-ce que c'était vraiment important d'en forcer une porte ouverte, hein, parce qu'on se doute bien qu'il ne va pas abandonner comme ça. Bon, après, cette scène, je pense qu'on aurait pu s'en passer. Maintenant, à côté de ça, ça reste du Tsubasa, hein, pur jus, pur fruit. On va voir après un petit peu une belle action de Tsubasa avec Yuga, où tout le monde est surpris que Yuga arrive en soutien de Tsubasa, mais en vérité, c'est l'esprit même du football, hein, que d'y aller à plusieurs. Donc, c'est vrai que bon... Donc l'esprit de la série, c'est vrai que c'était deux rivaux qui vont ensemble vers le but. Super action sur la fin, il fait une passe à la dernière minute. Un tir volé de Yuga. Bon, il a été arrêté. Bon, je suis pas forcément impressionné parce que pour le coup, on n'a pas l'impression qu'il ait mis toute sa puissance et qu'il est sorti sur du shoot. Hein, donc ça, on verra plus tard. Donc tout ça pour montrer qu'effectivement, bah, Hernandez est très bon. Il arrête tout. On a un petit Price qui se dit bon, c'est moi le meilleur goal européen, donc on a un petit peu côté frustré, hein, qui dit ouais c'est moi le meilleur goal européen, c'est pas toi. Bon, ça c'est un peu l'enfantillage, mais bon on va dire que c'est dans le jeu. Et on va continuer un petit peu sur cette petite contrainte où on va voir effectivement Tsubasa qui va dire bon on va continuer. Donc ces scènes d'action, alors bah, le très bon côté, bah, c'est qu'on est, pour le coup, on est vraiment, j'ai l'impression qu'on est très 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 fidèle au manga. Alors ça fait bien longtemps que je l'ai pas lu, hein, ça date de Mathusalem, hein, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est vraiment dans du copier-coller de l'animé, du manga. Vraiment, bon, ça le sublime un petit peu parce qu'il y a des petits génériques qui vont bien, un petit peu de musique. La patte graphique est quand même agréable. Donc ça c'est vraiment, il y a vraiment là encore hein, du beau travail du studio Kai, hein, pour le coup. Donc on va voir la suite. Alors moi, bien évidemment, je vais noter certainement une chose intéressante, c'est que les amis de Miyazaki disent « Ah, il y a quand même un autre joueur de la trempe de Miyazaki ». Moi, ça fait toujours plaisir, hein, puisque je ne cacherai pas que ça a toujours été Miyazaki, mon préféré dans la série. Donc c'est vrai que ça me fait toujours plaisir, parce que j'en ai un peu marre de le considérer comme second couteau, même si c'est bon, dans les faits, le manga, c'est un peu le cas. Mais bon, ça me fait plaisir, et je sais que dès le prochain épisode, bon... le titre évocateur, le Golden Duo se renoue. Bon, je sais que Miyazaki va être là, donc je sais qu'effectivement, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Donc tout ça pour dire pour l'instant que sur ces 9 épisodes, bah, en fait, on fait un sans faute, en fait. Hein, on fait vraiment du sans faute. Il y a un petit peu un souffle épique malgré tout, il y a un petit peu la bonne musique au bon moment, on a nos matchs, on y croit, on est à plein dedans. On est vraiment dans le Tsubasa qu'on aime, quoi. Donc, je dirais, hâte de voir la suite. Voilà, bonsoir les amis.